Bon matin, belle rêveuse! Joyeuse journée internationale du droit des femmes. Bon matin! Comment ça va, mes belles rêveuses, en ce beau, doux samedi matin? Et que je suis excitée d'être avec vous en live ce matin. Oh, que j'ai des choses à vous dire, qu'on a des tirages à faire, qu'on va se piger des cartes. Ça va être extraordinaire. Alors, quand tu te connectes, dis-moi un beau bonjour. Laisse-moi savoir que tu es là. Écris-moi je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme emoji aujourd'hui? Des cœurs. On se met des cœurs. On se met des cœurs parce qu'on s'aime. Hein? On va honorer notre belle femme qui est en nous. Alors, des cœurs roses, pourquoi pas? Hein? Allons-y comme ça avec des beaux cœurs roses. Alors, je vais regarder de mon côté si tout est beau, si ça fonctionne. Je regarde ça, je pense que oui. Je pense que ça marche, ça marche. Oh, je reçois déjà des allô, allô France, allô Gisèle, ok, good! J'avais quand même l'impression qu'il y avait un petit délai, mais là, je pense que tout est beau. Alors, joyeuse journée internationale du droit des femmes. Bon matin. Dans quelle énergie êtes-vous ce matin? Comment vous vivez cette journée de la femme? J'ai envie de vous lire. Ah, des beaux cœurs avec des belles fleurs. Merci, Gisèle, merci. Je vous envoie plein d'amour, hein? Je vous envoie plein de douceur. J'ai envie ce matin qu'on se célèbre. Oh, je viens de voir ma maman s'est connectée. Cool! Ah, je suis contente. D'après moi, on va être une belle gang ce matin ensemble à célébrer nous, à se célébrer nous les femmes. Alors, je vais attendre avant de commencer vraiment dans le vif du sujet. Que les gens se connectent tranquillement. Vous allez me voir apparaître poup, 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 dans votre écran. Oh, je reçois des cœurs. Oh, bon matin, maman. Bon matin. Que je suis contente de vous avoir avec moi ce matin. Extraordinaire. J'ai mis mon beau chandail, France, que t'aimes. L'autre fois, tu m'as dit, je veux ton chandail. Fait que je l'ai remis Shine Your Light. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je brille de mille feux. Alors, je remets mon chandail. Ah, bon matin, tout le monde. Ah, je suis contente que vous vous connectez. C'est extraordinaire. On va prendre un beau chin. On va faire un beau chin de café ce matin. On va se faire un chin, peu importe ce que tu bois. Si tu bois rien, va te chercher de l'eau, je sais pas. On va se célébrer ce matin. Je vais tirer plein d'affaires. J'ai le goût vraiment qu'on honore cette femme-là en nous. Voyons, j'ai des couettes ce matin. J'ai envie vraiment de vous célébrer. J'ai envie de vous récompenser pour... en fait, ça fait plus d'un mois que vous me suivez, que vous écoutez mes lives, que vous le partagez. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication d'annonce que j'étais là ce matin. Chin de café! Salut Geneviève, salut! Je vais reprendre mes notes pour être sûre là, que je me trompe pas. C'est ça. On a eu plus de 1580 likes, partages, commentaires depuis le début des lives, depuis le début que j'ai annoncé la formation Rêve éveillé, puis que je vous ai annoncé en fait que je ferais un concours à la journée de la femme, que je ferais tirer 3 phases 1 pour 3 belles rêveuses chanceuses avec tous les partages, tous les likes, tous les commentaires qui vont avoir été déposés. 1580. Je capote ma vie. Je capote ma vie. Je ne, je ne mesurais... Bonjour ma belle loulou. Je ne mesurais pas. Vraiment, je suis encore émue. Je suis tout le temps émue, Seigneur, ces temps-ci, c'est parfait. Je le vis, je le vis, je le vis, je le prends. Je ne mesurais pas l'impact que ça peut avoir dans vos vies et dans la mienne, bien sûr, d'être en live le matin, de vous partager, en fait, mes vécus, mes ressentis, mes expériences, de vous partager mon bagage, de tout ce que j'ai appris dans ma vie, de tout ce que je connais, de tout ce que je maîtrise. Euh, En développement personnel, développement spirituel, en développement d'entreprise. Vous le savez, hein, je suis une entrepreneur, je chapeaute plusieurs entreprises en même temps. Puis c'est vraiment ça aussi qui me fait vibrer. Puis de pouvoir être en mesure de vous partager ça, puis de faire en sorte que dans vos vies, ça chemine, ça vous fait évoluer. Genre, gratitude fois 1000.
Joanne, salut, allô, belle dame au grand cœur. Bonjour, belle dame au grand cœur. On voit en l'autre ce que l'on est en soi. Je te redonne le beau compliment. Alors, ce matin, ce sera pas une masterclass, ça va être une discussion comme on est habitué de le faire ensemble. J'ai envie que vous interagissiez avec moi. On va parler de plein d'affaires. Je vais vraiment m'ouvrir à vous aussi. J'ai envie de vous parler d'une de mes tranches de vie que j'ai pas parlé beaucoup à date. Peut-être il y en a plusieurs qui ne savent même pas que ça m'est arrivé non plus. J'ai envie qu'on parle du droit des femmes. J'ai envie qu'on honore la déesse qui est en nous parce qu'on est toutes des déesses. J'avais une belle conversation avec José Verville, mon amie, ma tendre amie, dernièrement cette semaine. D'ailleurs, que j'ai été dîner avec ces belles bohémiennes, hein, sa communauté à elle, les bohémiennes. Hier, on est allé dîner chez Rose Drummond. Ah, quelle belle rencontre avec des belles femmes de cœur aussi, c'était extraordinaire. Puis, on en a reparlé hier, puis on en a parlé cette semaine aussi, à quel point qu'on devrait être vénéré. À quel point la femme devrait, pas parce qu'on est au-dessus de l'homme, ça n'a pas rapport, parce que on est tellement spécial, on est tellement unique, on est tellement magique qu'on devrait être honoré à tous les jours. En fait, comme tous les êtres vivants sur la Terre, on devrait tous être honorés à chaque jour. Mais d'autant plus la femme qui s'est battue pour avoir les droits qu'elle a maintenant, même si encore on n'est pas à la même égalité que les hommes bien souvent. Et là, j'ai envie de vous partager. Bon matin, là, je vois plein de gens qui se connectent. Salut, 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 bonjour tout le monde. Mon Dieu, c'est excitant. J'ai envie de vous partager, en fait, je vais vous partager plusieurs tranches de vie, dont une que j'ai vécue au début de ma carrière comme graphiste. J'avais été engagée dans une maison d'édition, je la nommerai pas, mais bref, je travaillais dans une maison d'édition et à ce moment-là, j'étais vraiment en effervescence comme graphiste. Je sortais de l'école, j'avais des idées, ça bouillonnait dans ma tête. J'avais le goût aussi de créer plein d'affaires. J'avais vraiment, encore aujourd'hui, ça n'a pas changé tant que ça. Mais déjà, au début de ma carrière en graphiste, je voulais vraiment changer le monde. Je voulais changer le monde de l'édition. Mon Dieu, j'avais des projets, là, la tête remplie. Puis, à un moment donné, j'étais à mon ordinateur, j'étais en train de créer quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement sur quoi je travaillais, mais je me rappelle que les idées dans ma tête arrêtaient pas de circuler. Puis là, je disais, OK, on pourrait faire un lancement pour ce livre-là à telle place, on pourrait créer telle affaire, on pourrait vraiment aller interviewer des gens qui ont lu ce livre-là pour, tu sais, vraiment faire la promotion. Tu sais, j'étais vraiment dans l'action puis dans les idées, là. Tu sais, j'étais comme, OK, on va mettre ça de l'avant, ça va être extraordinaire. Et je commençais ma carrière au tout début, puis en fait, mon supérieur immédiat était un homme à ce moment-là, qui avait été engagé par cette maison d'édition-là. Puis c'est lui, en fait, qui décidait si les projets étaient pour se mettre en place ou non. C'est lui qui prenait vraiment les décisions, tu sais. Puis je commençais dans le milieu du travail, tu sais, j'avais déjà travaillé, j'avais eu des job-ins, tu sais, bon, j'avais travaillé dans une boutique, j'avais fait une couple d'affaires, mais tu sais, pas vraiment dans le sens que je m'affirmais en tant que carriériste, mettons, tu sais, qui était vraiment dans son champ d'expertise puis qui voulait vraiment s'exprimer, tu sais. Fait que j'avais un petit stress d'aller lui dire, d'aller lui partager mes idées que je croyais vraiment extraordinaires. Mais j'avais vraiment pris le temps, en fait, de noter, de faire une belle présentation de qu'est-ce que je voulais lui montrer pour vraiment dans le but d'améliorer et dans le but d'amener la compagnie plus loin, qui n'était pas ma compagnie, mais tu sais, que je prenais à cœur comme si c'était la mienne. Et je me rappelle du haut de ma jeune vingtaine. Je vais prendre une gorgée de café. Je suis descendue en bas, les bureaux étaient en haut des graphistes. Je suis descendue en bas. J'ai cogné à sa porte. J'ai dit, excuse-moi, je peux te déranger? J'ai envie de te partager des idées que j'ai. Il m'a dit, ben oui, parfait. Fait que j'ouvre la porte, je m'assois, je commence à y parler, je commence à y partager mes idées, tout ça. Puis là, il m'arrête. Il me dit, excuse-moi, Marc-Claude, mais ici, on ne paye pas pour réfléchir. On paye pour produire. Ça a été une de mes premières expériences sur le milieu du travail en tant que femme débordante d'idées, en tant que femme qui a envie vraiment d'amener cette compagnie-là
plus loin, de brainstormer sur quelque chose pour vraiment mousser les ventes de ce livre-là qu'on était en train de faire. Et je me suis fait répondre, tes idées, là, ça vaut pas la peine. Ma maman qui écrit, je me rappelle. Oui, je suis revenue le soir, là, même que je pense que je t'avais appelé maman en chemin, je t'avais appelé sur le chemin du retour, et j'étais catastrophée. Je me disais, je peux pas croire que ça va être ça ma vie dans le milieu du travail. Je peux pas croire que tout ce qui bouillonne, ce qui est en effervescence à l'intérieur de moi va être réduit, va être diminué, que je pourrais pas briller de toute ma lumière parce que je suis pas payée pour réfléchir, je suis payée pour produire. Il t'a coupé les ailes. Et si il m'a coupé les ailes? Oui, oui. Puis tu sais, ça a donné que à ce moment-là, c'était un homme d'un certain âge qui m'a parlé à moi, cette femme-là, à la jeune vingtaine. C'est sûr que le rapport d'autorité aussi était très différent. Aujourd'hui, bien sûr que j'aurais pas réagi comme la petite Marc-Claude de 20 ans, là. C'est sûr que non. C'est sûr que je me serais levée debout et j'aurais dit, ben écoute, moi, mes idées, ils en valent le coup. Moi, je veux mettre des projets en place. Puis si toi, tu me dis pas oui, ça va être quelqu'un d'autre. Puis si c'est pas ici que je veux mes idées en place, ça va être ailleurs. C'est ce que je lui aurais dit là, maintenant, aujourd'hui, avec le recul et avec mon expérience. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai créé autant d'entreprises. Bon matin, Michel, bon matin. C'est pas pour rien. Parce que cette fibre entrepreneuriale-là, d'entrepreneur que j'avais, je l'ai toujours eue. Hein? Mes parents ont toujours été des entrepreneurs aussi. Ça coule dans mes veines. Et j'ai toujours eu envie de laisser ça vraiment voir le jour, d'éclore, d'exister. Alors, j'ai créé plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai vraiment pu créer, me laisser libre cours à ce que j'avais envie. Et mon Dieu, que ça a été extraordinaire. Toutes ces entreprises-là que j'ai créées sont magnifiques, sont extraordinaires. Elles existent. Il y en a qui n'existent plus, il y en a qui existent encore. Au travers de ça, je me suis formée, j'ai appris, j'ai été capable vraiment de développer mon plein potentiel. Puis même le mot potentiel, des fois, je l'aime moyen, j'ai amour-haine avec le mot potentiel, parce qu'on dirait que c'est juste comme si c'était pas dans l'excellence, c'est juste dans ton potentiel. Mais j'ai vraiment appris à aller chercher les outils, les gens, les expertises, les formations pour mettre en œuvre toutes mes idées. Et je les ai toutes réalisées, je les ai toutes faites, toute la gang. J'ai envie de vous lire, s'il y en a qui ont envie de partager des moments dans leur vie, peut-être, que ça leur est arrivé, comme Ginette nous dit que justement, je me suis fait couper les ailes. Si ça vous est arrivé, puis vous avez envie de partager, allez-y, sans nécessairement nommer de nom, mais peut-être juste une tranche de vie, qu'on voit, là, tu sais, que c'est pas juste moi, là, c'est pas juste dans ma vie à moi que c'est arrivé. C'est arrivé, puis ça, c'est une affaire, mon Dieu, il m'en est arrivé tellement plein. Puis je le sais que ça arrive dans la vie de plusieurs femmes. Puis moi, ce que j'ai envie aujourd'hui dans cette journée internationale du droit des femmes-là, c'est qu'on reconnaisse nos blessures. Parce qu'on en a toutes. On en a toutes vécu. Je crois, en tout cas, je pense vraiment qu'on a toutes vécu des blessures par rapport, en fait, à le fait d'être obligé de se faire demander, en fait, de diminuer notre lumière, de ne pas prendre trop de place, de ne pas parler trop fort, de ne pas partir trop de projets, que c'est pas nous qui devrait être à l'avant, qu'on devrait être plus à l'arrière, que, tu sais, la femme a des certains standards qu'elle doit respecter, sois belle et tais-toi, genre. Ben, j'ai envie qu'on s'en parle. Ça tente là, de te libérer de ça aujourd'hui. Là. Hier, on a fait un beau live sur enlever nos chaînes, hein, briser nos chaînes. Mais aujourd'hui, on peut en écrire des chaînes. Puis c'est pas de mettre de l'importance, puis de l'emphase, puis de focusser sur nos blessures. C'est des libérer, des écrire, des libérer pour s'en défaire. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe dans le monde, j'ai envie qu'on monte ça, cette énergie-là. Là. Qu'on propulse ça. Puis t'es pas obligé d'être une entrepreneur dans l'âme comme moi. Tu peux briller de ta propre lumière. Tu peux faire tes propres démarches à toi. Tu peux prendre toute la place que tu as envie au sein de tes amis, de ta famille, de ton environnement, de ton milieu. Chaque femme mérite, doit être ce qu'elle est et faire ce qu'elle veut. Je vais relire la citation que je vous ai mis d'entrée de jeu. Je pense que c'est... voilà.
Je vais relire la citation de Coco Chanel. Une fille doit être deux choses. Ce qu'elle veut et qui elle veut. Fait que toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as le goût d'être? Qui t'as le goût d'être? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On va... Sentez-vous cette énergie-là? Là? On dirait que je m'en vais au combat. OK, je vais prendre le temps de vous lire. Gisèle, se faire dire que tu n'as jamais apporté une paye. Ouais, parce qu'il y en a aussi qui ont décidé, en fait, de faire le choix d'être à la maison, de s'occuper de la maisonnée des enfants, de leur conjoint. Bon. Mais ça aussi, c'est un travail, Seigneur. Moi, je n'ai pas eu ce travail-là. Moi, j'ai choisi, on en parlera juste après, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants et d'être plus dans ma carrière. Puis c'est parfait. C'est parfait, parfait. Mais d'être à la maison et de s'occuper de tout ça, Seigneur, c'est tout un job. Là. C'est tout un job. Puis, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de l'argent qui était déposé dans nos poches ou dans le compte de banque parce que tu t'occupais de la maisonnée que c'était pas valorisant. Parce que pendant ce temps-là, ça te permettait, en fait, aux autres, dont le conjoint ou l'autre membre de la famille, d'aller, lui ou elle, je ne veux pas discriminer personne, gérer de l'argent, générer de l'argent. OK, je continue de vous lire. Geneviève, une des premières fois que j'ai posté sur les réseaux, je me suis fait ramasser par quelqu'un qui a complètement dénigré mon commentaire. J'ai été très longtemps sans être capable de donner mon opinion par la suite. Oh my God! Et pourtant, Geneviève, on en jase. Hier, justement, dans notre beau dîner avec les bohémiennes, on a jasé de ça. Je me suis posé la question, comment tu gères ça, tes commentaires négatifs? Parce que sachez-le, j'en reçois une tralée. J'en reçois une tralée de commentaires de marde. Si vous saviez, mais tu sais, moi, je veux pas porter mon attention là-dessus. Ce qu'on porte notre attention prend de l'expansion. Fait que, soit que je les ignore, soit que je les efface, soit que je réponds « Aïmcha », non-violence, bienveillance, bonne journée, je te retourne de l'amour. Mais je le sais que ça peut vraiment troubler. Et si je me reporte au tout début, la première fois que moi aussi j'ai fait un live, la première fois que j'ai cliqué sur le bouton on de la caméra, que je me suis vue parler puis que j'ai fait « Oh my God! Qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle réaction les gens vont avoir? Ils vont-tu se dire « Qui c'est ça, elle, de dire que c'est capable? Puis c'est qui, elle, d'être là en live? » Puis, hey, savez-vous même... Dans mes cours de yoga, vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous dis, je suis également professeure de yoga. Je donne des cours de yoga en ligne et en salle les lundis soirs et bientôt les jeudis aussi, tout près de chez moi. Je donnais des cours et des femmes qui venaient à mes cours régulièrement, qui à un moment donné, une femme, je me rappelle, est venue me voir pour me dire « Écoute, Marie, je ne pourrai plus continuer les cours avec toi. » Je dis « Non, OK, ben c'est correct, t'as le droit. Je veux dire, il n'y a personne qui t'attache à rester ici, là, c'est bien correct. » Puis mais je suis curieuse, est-ce que je peux savoir pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui te déplut? Ben, elle m'a dit, écoute, c'est parce que là, ça commence à moins bien aller dans mon couple. Je dis, ah oui, comment ça? Ben, elle dit, parce que, tu sais, ça fait déjà plusieurs cours que je fais avec toi, puis là, tu nous donnes beaucoup de trucs pour avoir confiance en soi, puis de l'ouverture du cœur, puis j'avais fait aussi un cours dans les semaines qui suivaient sur la déesse Kali, de reprendre son pouvoir de femme en main, puis elle dit, ben là, c'est parce que mon chum, il trouve que je commence à changer, puis il aime pas ça. Puis il pense que c'est à cause des cours de yoga, parce que là, je m'affirme plus, puis lui, ça le dérange. J'ai pas eu d'autre choix de dire que, écoute, je te donne tout mon amour. Sache que si tu changes, j'ai bien l'impression que c'est parce que tu avais un appel au changement, que tu avais besoin de faire ces pas-là. Si tu es inconfortable avec ça, marche le chemin tranquillement à ton rythme. C'est totalement correct. Mais sache que si à tout moment tu veux revenir cogner à ma porte et revenir faire des cours, je serai toujours là pour t'accueillir. Mais c'est arrivé, ça. Et ça fait pas tant longtemps que ça que c'est arrivé. Ça arrive souvent
dans plein de circonstances, dans plein de milieux. Quand on pense en fait que ça arrive même pas à des femmes, ça arrive quand même. Quand moi j'ai vécu mon gros clash que je raconte dans mon livre Là où poussent les lotus. D'ailleurs, j'ai les billets pour le lancement! Fait que je vais faire tirer une belle paire de billets aussi. Une belle paire de billets pour Là où poussent les lotus, le lancement le 22 mars. Fait que sachez que vous, toutes celles qui auront commenté dans les 1580 commentaires et partages que j'ai eus, je vais aussi faire tirer des billets. Donc, ce que je partage dans mon livre, en fait, Là où poussent les lotus, qui était un gros clash, en fait, que j'ai vécu dans ma vie, c'est comme une tranche de vie que je raconte. C'est 20 autrices dans ce livre-là qui racontent 20 tranches de vie dans le livre, qui sont parties de quelque chose d'assez intense qu'ils ont vécu, d'assez transformateur, d'assez difficile ou parfois juste challengeant, ou bon, tu sais, on a toutes chacune nos défis, on est parti de cet événement-là et on a évolué vers une magnifique fleur de lotus et on a fait briller notre magnifique lumière. Et dans mon chapitre, je raconte en fait que j'ai eu besoin, moi-même, d'aller cogner à une maison d'hébergement pour femmes un jour dans ma vie. J'ai eu besoin d'être pris en main. J'ai eu besoin qu'il y ait des gens qui me donnent des trucs pour me sortir de mes patterns, de me sortir de cette situation-là, de cette relation-là. Et j'ai été chercher de l'aide. Mais si quelqu'un avait juste regardé à voile d'oiseau ma vie, là, j'étais propriétaire d'un dépanneur. J'avais une belle voiture. J'avais une belle maison. J'avais des beaux vêtements. Je souriais à tous les matins. J'ouvrais mon commerce. Les gens rentraient et me disaient « Waouh, t'as donc une belle énergie, c'est donc bien extraordinaire, waouh, c'est le fun! » Écoute, je jasais avec tout le monde, je donnais des conseils. Mais quand je revenais chez nous, le vide que j'avais à l'intérieur de moi, le mal-être que je vivais, personne n'aurait pu le savoir. Personne n'aurait pu le dire. Ça paraissait zéro. Mais c'est ce que je vivais. Fait que, sachez, belle femme, que les femmes qui nous entourent, on n'a aucune idée parfois de qu'est-ce qu'elles peuvent vivre dans leur vie. Et c'est d'autant plus important d'en parler. C'est d'autant plus important de s'ouvrir sur des situations qu'on a vécues qui nous ont fait, qui nous ont challengés, qui nous ont blessés, qui nous ont coupé nos ailes, qui ont fait en sorte, comme Geneviève, je pense qu'il disait il y a 2 secondes que je lisais son commentaire, Geneviève, qui disait que ça a été très longtemps avant qu'elle soit capable de dire son opinion. Mais pourquoi ton opinion serait pas valide, valable, intéressante? Pourquoi? Hey, au contraire. La personne qui t'a écrit ce commentaire-là était possiblement la personne qui devait le plus recevoir ce que tu disais, mais qui est allée graffiner dans ses propres blessures, dans ses propres blocages, et c'est comme ça qu'elle t'a réagi en disant « Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis », je sais pas quel commentaire, mais... Et c'est souvent ça. C'est souvent les gens qui devraient être ouverts à qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur partage, qui sont les plus fermés. Mais en cette journée internationale du droit des femmes, en prenant le temps justement de se parler, en prenant le temps de sortir ça, puis de partager le beau qu'on peut dégager, pas juste qu'on dégage, tout ce qui est extraordinaire que l'on a à l'intérieur de soi. On est des femmes dans un corps émotionnel, dans un corps physique, dans un corps spirituel. On est des créatrices. Je vous le redis, là. Nous sommes des créatrices. Nous, on peut créer des humains. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas en créer d'humains. C'est correct. Maintenant, je suis capable d'en parler ouvertement, sans avoir peur du jugement, parce qu'il fut très, très, très longtemps aussi, parce que moi-même, j'avais peur du jugement en me disant, OK, je veux pas d'enfants, c'est pas vraiment bien perçu. Moi, je devrais juste créer des enfants. Pas juste, mais je devrais au moins créer des enfants. C'est à ça que je sers, ça la terre, moi, créer des enfants. C'est pour ça que la femme est là. Créons des enfants. Eh bien non. Moi, je n'ai jamais senti l'appel d'avoir des enfants. Même que je vous partage cette tranche de vie-là. J'ai même fait une interruption de grossesse dans ma vie. J'ai pris ce choix-là.
J'étais pas dans une situation dans ma vie où c'était favorable de mettre un enfant au monde. J'avais des projets plein la tête. Ma carrière primait beaucoup plus sur le fait de fonder une famille et j'en avais jamais ressenti le profond besoin. Et j'ai décidé volontairement de mettre un terme à cette grossesse-là et de ne pas continuer et de ne pas avoir d'enfant. Ben parfait. Et je m'honore là-dessus. Je m'honore parce que cette trajectoire de vie-là, j'aurais pu décider. J'aurais pu dire, OK, finalement, je vais garder cet enfant-là. Je vais fonder une famille. Possiblement même que je serais restée à la maison pour m'occuper des enfants. Ça aurait pu, là. Cette trajectoire-là de vie aurait pu être complètement différente. Mais ce que je ressentais à l'intérieur de moi, ce qui vibrait fort, 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 là, c'est de créer des entreprises. C'est ça que j'avais envie. J'avais envie d'être une femme de carrière. J'avais envie de créer, de gérer de l'argent. J'avais envie de redonner du beau aux autres. J'avais envie d'être présente pour les autres. J'avais envie de tout prendre ce que j'ai, puis de vous le partager à toutes vous, toutes ces belles rêveuses-là, dans le temps où vous n'étiez pas des rêveuses encore. Mais c'est ça que je voyais, c'est ça que j'avais comme vision. Je voulais en fait prendre cet esprit maternel, peut-être que je pourrais dire, pour aller essayer le plus possible de partager du beau et de faire en sorte que les femmes vivent la vie de leurs rêves, de les accompagner, d'aller chercher des outils, de me former, de tout ça, là. Tout ça. C'était ça, moi, ma trajectoire de vie. Et merci, Seigneur. Je sais pas si c'est le Seigneur, mais merci, la vie, en ce moment, d'avoir le droit de choisir ça aussi. Parce que c'est vrai que les hommes, eux, ont quand même on l'envers de la médaille aussi, parce qu'il y a certains hommes qui veulent pas avoir d'enfants, mais qui n'ont aucun contrôle. Alors, c'est la femme qui décide, je le garde, et l'enfant arrive, et l'homme n'a pas le choix, il vit avec. Je suis bien d'accord. Mais reste que un homme peut quand même décider, peut-être plus facilement, de ne pas avoir d'enfant du tout dans sa vie. Et c'est beaucoup plus, c'est perçu correct. Beaucoup plus correct. Un homme a le droit, beaucoup plus qu'une femme, de choisir d'être carriériste, de choisir de ne pas vouloir d'enfant. C'est beaucoup moins mal vu qu'une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant. Et moi, maintenant, ben, je suis capable d'en parler ouvertement. C'est quelque chose qui me définit. C'est un choix que j'ai fait pour moi et j'en suis fière. Je me suis honorée dans mes valeurs, dans ma trajectoire de vie, dans mes rêves, dans mes aspirations. Ce n'était pas le temps quand c'est arrivé. Et ça n'a pas été le temps par après non plus. Et c'est parfait comme ça. Puis aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'avortement. C'est pas ça, là. Ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous parler, de vous partager, c'est d'être libre à tout moment de choisir qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie, à chaque instant. De te sentir complètement libre. Libre, 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 libre. De faire qu'est-ce que toi tu veux faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire. Pas faire des choses par culpabilité. Pas faire des choses par obligation pour les autres. Pas faire des choses parce que ouais, t'aimes pas. Non. Parce que c'est comme ça qu'on diminue notre lumière. Puis qu'on brille pas intensément. Parce qu'on vit avec de la culpabilité, parce qu'on veut donc plaire à l'autre, puis donc lui faire plaisir. Puis je parle pas juste de nos conjointes, là. Je parle en général. C'est comme si, pour se faire valider qu'on était une bonne personne, qu'on était gentil, qu'on faisait les bonnes affaires, il fallait valider avec le regard de l'autre. Et si tu validais aujourd'hui, avec toi, en te regardant dans le miroir, là, après, là, tu t'en vas là, dans ta salle de bain, ou tu prends ton téléphone, je sais pas, puis tu te regardes, tu te dis aujourd'hui, en cette journée internationale du droit des femmes, en ce 8 mars 2025, je choisis d'être et de faire tout ce que je veux pour moi. Hey, hein? Y en avait-tu de l'intensité là-dedans matin?
Je pense que j'ai même pas pris une respiration. Wouh! OK. Faisons-nous encore un chin de café ce matin. Prenons une grande respiration. Chin. Belle rêveuse, belles femmes extraordinaires. OK, on se fait-tu un petit tirage? Ça vous tente-tu, hein? Parce que là, on fait tirer, je fais tirer, je sais pas pourquoi je dis on, mais moi et toutes vous, on est ensemble. On fait tirer 3 phases 1. Là, je vous explique, si à toutefois tu viens de me catcher puis tu sais pas trop de quoi que je parle. Je t'explique. Depuis le lancement de ma formation Rêve éveillé pour vivre, apprendre, pas juste apprendre, mais pratiquer une immersion vers le chemin de la vie de nos rêves en pleine conscience, suivi de notre inspiration, de notre intuition, de notre pouvoir de création en tant que femme, j'ai créé la formation Rêve éveillé qui commence le 11 mars. Première rencontre le 11 mars. C'est un parcours de 21 jours où je vous donne des exercices concrets à tous les jours pour empuissancer ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit cette phrase-là. Empuissancer notre pouvoir de création, notre pouvoir de manifestation, notre pouvoir d'intuition. C'est sur 21 jours divisé en 3 semaines, 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Là, ce matin, je fais tirer. Il y a une belle rêveuse, Fabienne, qui a gagné cette semaine lors de la masterclass. Elle a gagné la formation au complet. Là, ce matin, je fais tirer à 3 rêveuses la phase 1. Et même si, en fait, tu prends la phase 1 puis que tu décides de ne pas prendre la phase 2 ni la phase 3, c'est pas grave. La phase 1 est déjà remplie de magnifiques contenus transformateurs. Alors, si tu gagnes la phase 1 et tu décides de prendre uniquement la phase 1 et de ne pas continuer, parfait. Tant mieux pour toi. Ce sera déjà extraordinaire, vraiment. Et sachez aussi que toutes celles qui voudront se procurer la formation, cette nuit, bon, vous savez, des fois, je passe du coq à l'âne. Aujourd'hui, ça va être de la poule à l'ânesse. L'expression, c'est du coq à l'âne, mais aujourd'hui, et dans la Journée internationale des femmes, nous allons dire de la poule à l'ânesse. N'est-ce pas? Ce sera peut-être une nouvelle phrase un nouveau dicton que je vais utiliser. La poule à l'ânesse, ça c'est drôle. Sachez que j'étais en meeting avec moi-même cette nuit avec mon CA. Cette nuit, j'avais un meeting avec mon CA. Pour celles qui ont écouté la masterclass, vous savez de quoi je parle. Et puis, je me disais, OK, bien sûr que ma formation coûte des sous. Absolument. Puis bien sûr que je veux pas diminuer ma lumière, puis je veux pas diminuer ma valeur. Donc, c'est sûr qu'il y a un prix à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'offre, parce que sachez que c'est énormément de travail. Sachez-le, ça fait des mois que je travaille là-dessus. Ça fait des semaines que je prépare le contenu. Pendant 21 jours, je vais être intense avec vous à tous les jours. On va travailler ensemble, on va avoir des lives ensemble. C'est beaucoup de travail. Et là, je me disais, c'est la fin de la semaine de relâche. Je le sais que bien de mes belles rêveuses qui aimeraient ça être dans le programme, mais qu'en ce moment, dans leur budget, ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas par manque d'intérêt, puis c'est pas parce qu'ils ne voient pas ma valeur, c'est fondamentalement parce que l'épicerie coûte cher. Je vais arrêter de dire cher. Je vous l'ai dit, on ne dit plus le mot cher. Parce que l'épicerie coûte davantage de sous qu'elle n'en coûtait avant. Parce que la semaine de relâche a pu être aussi dépasser notre budget, on va dire ça de même. Mais j'ai vraiment envie, puis je le sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit d'ailleurs pour me dire on a le goût d'être là, mais je peux pas. Ça va aller plus tard. Là, en ce moment, c'est impossible. Fait que là, j'ai pris une décision. Premièrement, je fais tirer 3 phases ce matin. Excellent. Je fais tirer également des billets pour le lancement de Là où poussent les lotus. Yes. Je vais faire tirer également des cours de yoga en ligne qui commencent le 12 mars. Je vous dis, vous allez capoter. On va que faire des tirages. Je ne sais même pas si on a le temps de tirer des cartes. Tellement qu'on va faire des tirages. C'est correct. Puis, j'ai décidé en fait, midi le 11 mars. Parce qu'après midi, après
midi le 11, je ne peux plus prendre d'inscription à la formation parce qu'il faut que je prenne le temps de vous inscrire, de vous envoyer les liens, bon, tout ça. Fait que ça va être impossible. Donc, après midi le 11 mars, je vais remettre les prix comme ils étaient au départ. Mais là, j'ai baissé les prix jusqu'au 11 mars pour la formation. J'ai ramené la formation à 250 pour les 21 jours. Et si tu veux acheter une phase, la phase 1, je l'ai mis à 100 Oui. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux vraiment qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent en bénéficier. Et je le sais que cette formation-là, elle est transformatrice. Je le sais. Hey, mon Dieu, j'ai dit 100 hein, pour la phase 1. J'ai ouvert mon logiciel. Même moi, je me suis dit, mon Dieu, je pense que je me suis trompée. Non, non. J'ai mis la formation complète à 250 et j'ai mis la phase 1 à 88 pour la première semaine. La première semaine de contenu. Sachez que dans la première semaine, dans le fond, les semaines vont être du mardi au lundi parce qu'elle commence le mardi, la formation mardi soir. Alors, pendant une semaine, pour 88 à tous les jours, tu vas avoir du contenu déposé qui va vraiment être transformateur. Tu vas avoir un live avec moi le mardi, un live avec moi le jeudi et un live avec moi et José le samedi matin prochain. On va vraiment aller plonger dans le pouvoir de l'intuition. On va aller plonger dans le pouvoir de manifestation. On va vraiment vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble. Alors, si dans ton budget en ce moment, la formation complète, c'est too much. Si tu veux quand même bénéficier de la première semaine, au moins d'avoir ces acquis-là, ces notions-là, et après, il sera toujours temps de revenir plus tard, parce que je vais la redonner, cette formation-là aussi, éventuellement. Il sera toujours temps de revenir pour reprendre les autres phases. Ou si peut-être la semaine suivante, ben, il y aura de la disponibilité dans ton budget, ben, tant mieux, peut-être que tu pourras prendre l'autre phase. Donc, phase 1, 88 jusqu'au 11 mars, midi. La formation complète, si tu veux l'avoir tout de suite, elle est à 250 en ce moment. Et les cours de yoga, pour le mois de mars au complet, sont à 25 pour un mois de cours de yoga. C'était déjà un très beau cadeau, n'est-ce pas? Maintenant, procédons au tirage. Parce que c'est bien beau parler de celles qui veulent l'acheter, mais si tu le gagnais, ça serait-tu beau, hein? Wouhou! OK, mon chum qui m'écrit « Wow, c'est la femme de ma vie. Salut, mon chum. Bonne journée de la femme à vous. Y es-tu fin? Merci, mon homme. Merci, rêveuse masculine. Masculin. C'est très gentil de commenter. Fait que là, j'ai eu une super bonne idée. Pour les billets pour le lancement de Là où pousse les lotus. Le lancement de Là où pousse les lotus est le 22 mars. Je vais tirer une paire de billets pour cet événement-là qui va être vraiment très, très, très... Moi, l'année passée, j'étais allée au premier tome qui est sorti de Là où pousse les lotus. Là, en ce moment, c'est le tome du chakra racine. On parle vraiment des valeurs, des fondations, des... Bon, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais bref, cette édition-là va être un petit peu... Le lancement va être à la même un petit peu ambiance, même sauce, je vous dirais, que le dernier. Moi, j'y ai assisté. Je vous dis, je suis sortie de là. J'étais avec José et Gisèle. Hein? Gisèle, tu étais avec moi aussi l'année passée. C'était beau ce qu'on a vécu, là. Et il y a même des photos de moi qui circulent. Je braille ma vie. Une femme qui me raconte ce qu'elle a vécu et je me connecte à son émotion, à son énergie, comme si je venais de le vivre en même temps qu'elle. Je partage, je ressens qu'est-ce qu'elle est. C'est incroyable. C'est une immersion avec chacune des autrices qui vont être là, en fait, qui vont nous partager, on va vous partager, en fait, un extrait de notre chapitre pour vous mettre dans le bain de notre livre, pour que vous puissiez déjà comprendre, vivre les transformations des femmes qui sont là, qu'est-ce qu'elles ont vécu. C'est vraiment des chapitres qui se veulent, en fait, inspirants. Puis t'es pas obligé de vivre quelque chose de trash dans ta vie pour avoir envie de lire ce livre-là. Là. Peu importe, là, à des hauts, des bas niveaux, peu importe les transformations que tu as vécues, c'est sûr que tu vas te relier à une ou à plusieurs des autrices qui sont dans ce livre-là. C'est un bijou. C'est un livre de développement personnel
spirituels, professionnels, prends-les comme tu veux. C'est un bijou, vraiment. Et si tu as la chance d'aller à ce lancement-là pour vivre ça, moi, en tout cas, j'en suis revenue flabbergastée. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par la paire de billets. J'ai le numéro 1 et le numéro 2 à faire tirer. C'est moi qui ai fait les billets. J'ai eu la chance d'avoir les premiers. Ils sont beaux. Je vous les amène plus proches. Les voyez-vous comment c'est beau? Hein? Magnifique! Alors, comment qu'on va procéder? Je vais avoir besoin de vous autres. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que tous les partages, tous les commentaires, tous les likes ont été répertoriés avec les noms des personnes et aléatoirement, des numéros ont été matchés avec le nom de la personne qui a partagé, commenté ou liké les publications depuis un mois. Fait que, dans le fond, les 1500... Je vais y retourner. Même moi, j'en reviens pas. Les 1583 commentaires ont été répertoriés et numérotés. Fait que là, même moi, je les connais pas, les numéros, ça a été mis de même. Et si je veux pas choisir les numéros, moi-même, je veux que ce soit vous autres qui choisissez les numéros. Fait que là, premier numéro de 1 à 1583 que je vois apparaître dans mon écran sera la personne chanceuse qui va gagner les billets pour Là où pousse et Lotus. Fait que, allez-y, garochez-moi des numéros. La première qui m'écrit un numéro, c'est la personne qui va gagner les billets. Roulement de tambour. OK, fait qu'écrivez-moi un numéro de votre choix et pour gagner, en fait, la paire de billets pour Là où poussent les lotus. Je vais ouvrir en même temps mes numéros qui sont juste à côté de moi. OK, parfait. Fait que j'attends. OK, Karine, 504. Oh, attendez, c'est pas vrai. Joanne a dit 7 en premier. Oups, le premier que j'ai vu, c'est Joanne, numéro 7. OK? Karine, 580, ce sera le deuxième numéro pour la rêveuse chanceuse qui va gagner une phase 1. Ensuite, j'ai Gisèle, numéro 12, phase 2. Phase 1, deuxième rêveuse. Puis Michel, 888. Tellement, le 8 mars. Tellement une bonne idée, 888. OK! Oh, je suis excitée. Fait que, numéro 7, Joanne, un instant. J'y vais à l'instant. Oh! OK, numéro 7, c'est Amélie Le Tendre. Je pense même qu'elle reste à Drummondville, si je me souviens bien, ou dans le coin. Fait que numéro 7, c'est Amélie Le Tendre qui gagne le paire de billets. Wouh! Je sais pas si elle est en live en ce moment. Si t'es là, manifeste-toi, Amélie. On est vraiment, oh mon Dieu, je suis contente. Très, très, très heureuse de te voir au lancement. Si à toutefois, tu peux pas être là le 22 mars pour quelconque raison que ce soit, écris-moi. Puis je vais refaire tirer la paire de billets. On a le temps. Fait que sachez-le, elle ne tombera pas dans les craques de chaises, en deux chaises. C'est ça que je veux dire. OK, bravo Amélie! Oui, on fait toi! Yeah! OK. Next, on a dit le numéro... Le numéro 580, Karine. OK, parfait. Ce sera la chanceuse qui gagnera, en fait, la phase 1. 580, Seigneur, faut que je descende ma page. Oh my God! Je sais pas si c'est en live. Oh mon Dieu, je peux pas croire. Je peux pas croire que ce soit... Je ne sais pas si elle est là. Je l'ai pas vue se connecter, mais peut-être qu'elle est là et elle a juste pas commenté ou peut-être qu'elle l'entend en ce moment, je sais pas. Alors, roulement de tambour. La première chanceuse qui gagne la phase 1 de Rêve éveillé, Stéphanie Martel. Stéphanie Martel! Wouh! Yes! Bravo! Stéphanie Martel qui était la numéro 580. Yeah! Je vais communiquer avec toi, Stéphanie. Si à toutefois tu m'entends en ce moment, écris quelque chose, Caroline. Manifeste-toi. T'es-tu heureuse? Es-tu contente? Je suis certaine que t'es très heureuse et très contente. Je suis sûre de ça. OK, ensuite, deuxième rêveuse, chanceuse. Gisèle a dit le numéro 12. Le numéro 12. Le numéro 12. Numéro 12. Oh my God! Je suis tellement contente. C'est extraordinaire. Que c'est beau. Que c'est beau. Virginie Boissonneau. T'es-tu en live ce matin, Virginie? Ou je sais pas où ce que t'es en ce moment, mais t'étais la numéro 12, Virginie! Yes!
Deuxième rêveuse chanceuse. Wouh! Pour la phase 2 et qu'on est excité. Ah, bravo Virginie! OK. Hey, mon Dieu, je crie fort. Une chance tout seul dans la maison, Seigneur, puis mes fenêtres sont fermées, mes voisins capoteraient. OK. Numéro 888. 888 sera la troisième personne chanceuse pour la phase 1 de Rêve éveillé. Je descends. 880. José Bergeron. José Bergeron, t'es le numéro 888. Es-tu là? J'aurais aimé ça que les filles soient là en live, ça aurait été extraordinaire. José Bergeron, 888, tu es notre troisième rêveuse chanceuse qui se mérite la phase 1 de la formation Rêve éveillé. Yeah! OK. Là, j'ai fait tirer les billets. J'ai fait tirer les 3 phases. Et là, j'ai envie de faire tirer des cours de yoga. Ça vous tente-tu? Là, les cours de yoga, je veux que ce soit des gens qui ont envie de faire du yoga, bien sûr. Et si, à toutefois, tu n'as jamais fait de yoga, sache que c'est pas grave. Parce que les cours que je vais donner en ligne vont vraiment être pour toutes. Toutes et tous. Moi, aujourd'hui, on dit juste des mots féminins. Toutes. Hey, on essaie de faire ça. Toute la journée, on dit juste des mots féminins. Les gens comprendront rien. Fait que je vais faire tirer 3 mois de cours de... Ben, en fait, 3 rêveuses chanceuses qui vont gagner 3 mois de cours de 1 mois chaque. Bon, de cours de yoga. Fait que si toutefois, tu as déjà pris ton abonnement pour le mois de mars et que tu gagnes, ben tu auras le mois d'avril gratuit. C'est extraordinaire. José, je suis là, wow, j'en viens pas, trop contente. Wow, t'es là, yeah! Oh my God, je suis contente! Bravo, 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 bravo! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Honnêtement, là, wow! José, t'étais le numéro 888. Alors, à un moment donné, t'as liké, t'as commenté, t'as partagé, je le sais pas. Puis, mon logiciel a mis ton nom, puis a mis des numéros jusqu'à 1583 dedans et t'étais la 888. Tout est dans tout. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. OK. Fait que là, je vous fais... Mon Dieu, que j'aime ça de faire des tirages. Peut-être que dans une autre vie, je travaillais pour l'Auto-Québec. Puis j'animais la poule aux œufs d'or. Je ne sais pas. Mais mon Dieu, que j'aime ça. Hey, vraiment, je ferais que ça, moi, faire des tirages. OK, fait que 3 rêveurs chanceuses qui vont gagner les cours de yoga. Je vais remonter parce que je pense que vous aviez déjà mis des numéros. Fait que, OK, là, on a pris le numéro 7 580 12 888. France a dit le numéro 32, puis j'avais pas d'autres numéros. Fait que ça me prendrait 2 autres numéros après le numéro 32 pour les cours de yoga en ligne. Fait que 32, je vais remonter dans ma liste. 32, 32, 32. Oh! Le numéro 32, c'est Jo, L-L-E-P. Jolep. Je ne sais pas si elle est là en live ce matin, mais manifeste-toi. Moi, j'ai pas ta photo à côté, j'ai juste ton nom. Fait que Jolep. J-O-L-L-E-P. Je vais t'écrire yoga à côté pour être sûre que je m'en souvienne. Jolep. Es-tu là? Je ne sais pas. Alors, tu mérites un cours de yoga en ligne gratuit! Yeah! OK. Je vais retourner voir vos commentaires. 32. OK, on était... bon, je descends. OK, numéro 2 et le numéro... non. Oh, ça va vite. 32, je descends. Numéro 77. J'y retourne. Numéro 77. Oh! 77! C'est la belle Elisabeth l'éveillée! Oh mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Elisabeth a déjà pris des cours de yoga avec moi en salle il y a 2 ans, je pense, si je me souviens bien. Mais écoute, des cours de yoga en ligne! Wouh! Elisabeth, ben, je vais communiquer avec toi si tu n'es pas en live. Je vais t'écrire un beau message. J'écris yoga juste à côté. OK. Et la troisième personne, c'est le numéro 2 que Gisèle a écrit. Numéro 2, je remonte. Ah, numéro 2!
Numéro 2, c'est Émilie Croquette! Yay! Émilie Croquette qui était aussi une belle rêveuse qui suivait des cours de yoga avec moi en salle. Mais là, je sais qu'elle a un petit bonhomme, si je me rappelle bien. Je pense qu'elle a eu un garçon l'année passée. Puis je pense que ça occupe beaucoup de son temps. Fait que des cours de yoga en ligne, je pense que ça va être d'autant plus bénéfique pour elle. Yes! Bon, fait que, ben c'est ça les belles rêveuses pour nos beaux concours. Que d'abondance ce matin. Que d'abondance. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas si j'ai tout parlé de ce que j'avais dit que j'étais pour parler, mais je pense que j'ai fait le tour pas mal, honnêtement. Et avant, en fait, de vous laisser, j'ai le temps de tirer des cartes. J'ai encore le temps, à moins que vous soyez tanné de m'entendre. Si vous êtes tanné, ben, vous pouvez quitter. Vous avez le droit, hein, je vous retiens pas, pas en tout. Mais si ça vous tente qu'on se tire des belles cartes ce matin, je sors l'oracle des rêveuses, notre beau jeu d'oracle. Et on se pige des cartes. Ça vous tente-tu? Karine qui dit bravo à toutes les gagnantes. Bravo, bravo, bravo à tout le monde! Si c'est excitant! Que c'est beau, que c'est beau. Puis là, savez-vous quoi? J'ai envie, parce que là, j'ai fait un tirage global sur la page de Vie tes rêves avec MC qui est ouvert, en fait, à toutes. Et j'ai aussi mes belles rêveuses éveillées qui sont dans notre groupe des rêveuses éveillées, notre groupe vraiment privé des rêveuses éveillées. Puis j'ai comme le goût d'aller, après notre live ici, j'ai le goût d'aller faire un tirage juste pour nos belles rêveuses dans le groupe des rêveuses éveillées qui contient maintenant 41, si je me souviens bien, belles rêveuses. Ça vous tente-tu? Fait que j'irai faire tirer une autre formation, une phase de la phase 1 de la formation Rêve éveillé dans notre groupe des rêveuses. Je vais y aller tout de suite après. Ça vous tente-tu? Vous allez avoir encore une chance de participer. Puis après ça, là, je fais plus tirer rien. Ça va être tout. Puis, sachez que vous allez pouvoir acheter la formation, la phase 1 à 88 ou la formation au complet à 250 sur mon site directement. OK, on se pêche des cartes. Fait que là, qui a envie d'avoir des messages? Qui a le goût ce matin de recevoir un message de l'univers? Je vais tirer 3 cartes ce matin. Fait que pensez déjà à votre numéro que vous allez. On est beaucoup dans les numéros ce matin. Fait que je vais... déjà une carte qui est sortie. Parfait. Fait que pensez à ça. Quel numéro de carte que vous voulez avoir comme message ce matin? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Déjà une carte qui est sortie. Numéro 2 qui s'est envolé. Alors, je voulais vous parler de mon dessin intuitif. Bon, on s'en reparlera. J'aurai pas eu le temps. Ce sera un autre jour. Que c'est beau ce dessin-là que j'ai fait. Je l'ai vu parce qu'il était juste à côté de moi. Puis quand la carte est tombée, je l'ai vu en même temps. Fait qu'il reste la carte numéro 3 à sortir. 1, 2 ou 3. C'est l'énergie que vous voulez avoir ce matin. 1, 2 ou 3. Oh! Elle est ici. Je l'ai. Elle a viré de bord. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. OK. Je respire. Je vais aller prendre une gorgée de café. Quelle belle rencontre ce matin, hein? Ah! Dans l'énergie, on a passé par toutes les énergies. Carte 1, 2 ou 3, laissez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qui vous parle ce matin? 1, 2, 3. OK, carte numéro 1. Pourquoi je fais ça? Là, vous allez me dire pourquoi je fais ça? Parce que j'étais en train de réchauffer mes mains. J'étais en train de me connecter à mon énergie. J'étais en train de revenir dans mon corps, dans mon inspiration, dans mon intuition. C'est pour ça que je fais ça. C'est comme si je reprenais un ancrage physique avec moi-même. Des ancrages physiques, on va en parler aussi dans la formation Rêve éveillé, parce que notre corps nous envoie toujours des signes. Hein. Nous envoie, on est soit connecté un peu plus avec la clairaudience, par à la clairvoyance, qu'est-ce qu'on voit, à notre clair senti, qu'est-ce qu'on ressent. Puis pour ce, il y en a plein d'autres, là, mais bon, c'est pas mal les 3 premières, je vous dirais. Puis, pour se connecter, en fait, à ces messages-là, à l'inspiration qui monte en moi, à ce que je ressens, à l'intuition, j'ai plusieurs types d'ancrage, dont celui de me frotter les mains.
C'est comme si je revenais, je me connectais, je sentais mon énergie, je sens du picotement dans mes doigts, il y a de la chaleur, il y a quelque chose qui se passe. Moi, pour moi, ça, là, quand je fais ça, c'est comme si... Quand j'ai de la créativité aussi, là, tu sais, c'est ce mouvement-là qu'on fait « Oh, ouais, je pense à une bonne idée! » Ben moi, c'est ce que je fais souvent. Fait que vous allez me voir faire ça quand que je pige des cartes, c'est mon ancrage à moi, mais sachez que vous avez probablement votre ancrage à vous déjà, puis vous vous en rendez même pas compte. Fait que soyez à l'écoute de ça, observez ça, regardez ça dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites comme ancrage? OK, carte numéro 1. Arrête de jaser, Marie. Pige des cartes. Carte numéro 1. Cette carte-là est aussi belle en dessin qu'elle est belle en signification et qu'elle a tout son sens aujourd'hui. Je suis certaine que les cartes qu'on a sorties ce matin ont tout leur sens dans cette journée internationale du droit des femmes, c'est sûr et certain. La carte numéro 1, c'est le nid de la croissance. Voyez-vous comment c'est beau? C'est un nid déposé, bien sûr, dans des branches, relié avec des belles plumes qui volent au vent, avec la belle lumière de la lune à l'arrière. Les mots dans le bas, c'est sécurité, soutien et renouveau. Je voyais renaissance, mais j'aime ça. Renouveau. Si tu as choisi la carte numéro 1, en fait, ce que ça t'invite, c'est d'aller puiser à l'intérieur de toi ton sentiment de sécurité. Tu sais, je parle souvent de temple intérieur. Je parle souvent de tu sais, cette petite place-là, à l'intérieur de, je dis petite, je devrais dire grande, cette place-là à l'intérieur de soi où on se sent bien. Cet endroit-là où on peut être pleinement soi-même, être qui l'on veut dans cette vie, avoir tous les rêves, les désirs, les aspirations que l'on souhaite. Et cette carte-là, en fait, elle t'invite aujourd'hui à te connecter à ça et de ne pas aller chercher, en fait, le soutien, la sécurité à l'extérieur. D'aller chercher ça dans ton nid à toi, à l'intérieur de toi. D'aller chercher qu'est-ce que tu nourris, là. Hein? Parce que dans le nid, les cocos qui sont là, les petits oisillons qui vont en sortir, là, ils sont nourris par leur maman. Mais là, aujourd'hui, ce que je vois dans cette carte-là, c'est comme si, c'est de prendre la conscience de qu'est-ce que toi, tu te nourris, toi, tes propres cocos, là, tes propres petits oisillons à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait, comment tu fais pour nourrir ça? Là? Tout ce qui se passe à l'intérieur. Là. Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu le couvres? Tu couvres tout ça, là, tes rêves, tes désirs, tes aspirations, tes goûts. Tu prends-tu soin de ton nid intérieur? Bien, cette carte-là, c'est ce qu'elle a à te dire comme message aujourd'hui. Parce que si tu veux avoir du beau renouveau dans ta vie, on s'en va vers le printemps. Si tu veux briller de ta pleine lumière, si tu veux ouvrir grandes tes ailes, bien, c'est important d'aller nourrir ça, là. D'aller nourrir ton nid de la croissance pour évoluer encore plus. C'était la carte numéro 1. Je vais aller lire Ginette qui écrit « Mon dessin intuitif du mois représente tellement cette carte. » Oh oui! Contente de savoir ça. Tu nous partageras ton dessin si tu as envie. J'aimerais ça les voir, vraiment. Josée va être très contente aussi. On peut les partager dans le groupe. Son groupe des belles bohémiennes, elle va être très, très heureuse. Si je ne l'ai pas vu, peut-être que c'est déjà partagé, Marc, puis je ne l'ai pas vu. Ça se peut, mais... Eh bien, et cette carte-là que tu avais choisie. Tout est dans tout, vous le savez. OK, carte numéro 2. Tabarouette, c'est vraiment... Mon Dieu, c'est... Tout est en lien. La carte numéro 2 est la carte de l'élémentaire. Je pense que je l'ai pigée l'autre fois aussi. Croissance, fertilité et abondance. Dans la Journée internationale du droit des femmes, si cette carte-là a vraiment une signification, elle ne pouvait pas tomber encore mieux que cette journée-là. L'élémentaire, c'est une carte qui t'invite vraiment à te connecter à ton pouvoir. Là, c'est écrit fertilité, parce que c'est nos organes féminins qui créent la vie, j'en ai parlé, hein, qu'on est des déesses, que nous, on a la possibilité de créer non pas juste n'importe quoi dans le monde, mais d'autant plus, on crée des êtres humains. On a ce pouvoir-là, nous, de créer des êtres humains. Hein? Quand même.
Et cette carte numéro 2-là, ça dit dans le fond de te connecter à ce pouvoir-là de création qui est en toi. La carte, là, est représentée par un récipient dans lequel il pousse quelque chose. OK? C'est une carte qui te parle de croissance et qui te parle d'abondance aussi. C'est une carte qui t'invite à te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de créer là, avec ton pouvoir de création, là, celui qui t'appartient? Là. Qu'est-ce que tu as le goût de créer dans ce terreau-là fertile? Là? Parce que c'est vraiment, là, en ce moment, cette carte-là, ça dit que tu es dans des énergies de création, des énergies vraiment de mise en œuvre, de production. Là. Qu'est-ce que tu as envie de voir pousser, grandir, croître? Il faut vraiment que tu... j'aime pas dire ça, mais la carte t'invite vraiment à te connecter à ça, à te connecter à ton pouvoir de création. C'est comme si en ce moment, tout était mis en place autour de toi, puis peut-être que tu le vois pas nécessairement. Peut-être que tu n'es pas tant dans... T'es peut-être pas tant concentré, puis tu n'as peut-être pas tes yeux assez ouverts, puis ton cœur assez ouvert pour voir tout ce que l'univers a mis en place pour que ton terreau fertile pousse en abondance. Ouvre tes yeux. Connecte-toi à ton pouvoir de créativité, de création, à cette vibe-là, là, à ce feu-là créatif qui vit à l'intérieur de nous. Puis si à toutefois tu sens que ton feu est un peu éteint, rebooste ça. Rebooste ça parce qu'en ce moment, tu as tout en toi pour créer, manifester tout ce que tu veux dans l'abondance. C'était la carte numéro 2. La carte numéro 3 maintenant. Je l'avais pigé aussi dernièrement. C'est des cartes qui reviennent. C'est parce qu'il y a des messages qu'il faut qu'ils soient encore compris, encore plus. C'est parfait. L'élémentaire. Ah oui, je l'avais pigé pour la petite fille à Joanne. Ben, pas juste pour elle, mais je pense, mais je l'avais pigé, puis c'était la petite fille à Joanne qui l'avait choisi. Et je l'avais expliqué vraiment plus dans des termes pour qu'elle comprenne, en fait. Et là, je vais y aller avec d'autres mots. Je vais y aller encore plus dans le direct, là, mettons. Parce qu'on est la Journée internationale du droit des femmes. L'élémentaire et la carte que tu as choisie, c'est pris le numéro 3. C'est une carte qui te parle de clarté et de lâcher prise. Et là, ce n'est pas une carte qui t'invite à lâcher prise, genre, ben là, j'en vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. J'ai pas assez d'ambition. Je vais lâcher prise. Non. Cette carte-là, il faut que tu la prennes. Que tout ce que tu vas avoir semé, regardez là, c'est les pissenlits, là, lorsqu'ils se fanent à la fin, là. Ils ont brillé de 1000 feux tout l'été. Ils ont été jaunes pétants. Ils ont fait frustrer les gens qui veulent avoir des beaux gazons verts immaculés tout l'été. De leur brillance, de leur jaune vif, OK? Ils ont déplacé de l'air, puis ils ont pris vraiment de l'espace, puis ils en ont fait réagir certains. Puis là, c'est rendu à la fin de l'été, mais là, les pissenlits se disent « Ah, mais moi, j'ai pas le goût de m'éteindre. Moi, j'ai le goût de continuer de propager ça. J'ai envie de continuer de briller partout autour de moi. J'ai envie d'aller contaminer les terrains de tous mes voisins pour continuer de montrer cette belle lumière jaune à l'intérieur de moi. Fait que qu'est-ce que je fais? Je lâche pas prise dans le sens je jette la serviette. Là. Non, 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 non. Je lâche prise sur les mauvais commentaires. Je lâche prise peut-être sur l'opinion des autres. Je lâche prise sur qu'est-ce que je ne veux pas voir dans ma réalité. Je mets tout ça de côté. Là. Je me concentre uniquement pour avoir une clarté d'esprit sur qu'est-ce que je veux voir, sur qu'est-ce que je veux montrer, ce que je veux donner et ce que je veux propager dans l'univers. Et je lâche prise dans le sens que je laisse aller tout ce que j'ai brillé pour que ça continue d'aller faire des petits ailleurs. Je continue de laisser cette lumière-là, cette brillance-là, cette énergie-là contaminer positivement le terrain des autres. Et France, parce que je te connais, tu as choisi la carte numéro 3 et c'est tellement toi ça. C'est tellement toi de briller,
de contaminer les gens par ta lumière, par ton énergie, par ton positivisme. Fait que, bravo. C'était les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui en cette journée internationale du droit des femmes. Wouhou! Quel beau live! Quelle belle rencontre! Que je vous aime. C'est extraordinaire. Alors, sur ce, mes belles rêveuses, je vous laisse continuer à vivre, à être et à faire tout ce dont vous voulez dans cette belle journée, dans cette semaine qui s'en vient, dans ce mois, dans cette année et dans votre vie entière. Reprenez votre pouvoir en main. Ouvrez votre cœur pour vous, pour les autres. Prenez ce pouvoir de création-là qu'on a à l'intérieur de soi. Prenez toute la place que vous avez envie. Et si ça dérange, ben ça dérangera. Soyez la personne que vous voulez être. Et je termine encore avec la citation de Coco Chanel. Je la redis encore une fois. Une fille doit être deux choses. Ce qu'elle veut et qui elle veut. Point. Je vous aime beaucoup. Passez une agréable journée et je m'en vais faire le tirage tout de suite dans notre groupe des rêveuses éveillées pour pour une belle rêveuse éveillée qui va gagner la phase 1 de la formation. Alors, je vous retourne tout de suite là. Puis voilà. Fait que je vous aime. Passez une excellente journée. Et puis, on se retrouve pas demain, parce que demain, je m'éloigne des écrans. Vous le savez, c'est dimanche. Je reste loin des écrans. Mais on se rejoint possiblement lundi matin, si l'univers le veut, ou plus tard dans la journée, où on connecte ensemble d'une façon ou d'une autre. Puis voilà. Gros câlin, je vous aime fort. Bye!